Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour te parler du fait que tu reçois peut-être des signes FJ, des synchronicités particulières, alors que tu n'es plus en couple et tu te poses la question de pourquoi. Pourquoi, alors que je ne suis plus en couple, que je suis dans la séparation, que j'ai bien posé le cadre, pourquoi je continue à avoir des synchronicités, alors qu'au fond, dans ma vie, tout va bien. J'ai envie de te proposer mes petites idées sur ces phénomènes, car figure-toi que c'est ce dont j'ai parlé avec une des personnes en séance, et je trouvais intéressant, où j'avais envie de te les partager. Je trouve que ça arrive assez souvent en fait d'avoir des synchronicités, des petits rappels de la flamme jumelle, alors qu'on a fait le choix de se séparer ou que son autre est parti. Et on peut clairement se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi alors que je ne suis plus en couple ? Pourquoi alors que j'ai quelque part choisi mon âme, que j'ai été dans cette position de faire le deuil de la relation, de poser le cadre, ou de tout simplement, mon autre est parti et il n'est plus à mes côtés. Et donc je poursuis mon chemin, je continue mon chemin. Pourquoi on me met sous le nez là cette espèce de tentation qui me ramène sans cesse à mon autre? Déjà, ça peut ramener aussi une forme de frustration, de questionnement, le truc qui dit mais pourquoi ? Alors, à mon sens, il y a 3 possibilités. La première est que ton âme, la source, tes guides, qu'importe comment tu veux les appeler, te ramène à ta flamme jumelle pour te dire « pop, c'est pas le bon chemin ». Clairement, là, tu es en train de t'éparpiller ou de t'égarer alors que tu dois réouvrir ton cœur à ton autre, alors que tu dois faire ton travail de tes blessures pour te réouvrir à ce lien. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être une notion de « c'est pas la bonne personne avec qui tu es ». Regarde, tu as encore peut-être des blessures et il faut que tu ailles faire ton travail sur toi parce qu'au fond, ce qui est souhaité, c'est le couple FJ. Comment savoir si c'est vraiment ça ? Je crois qu'on en revient toujours à l'écoute de soi. Est-ce que ça te fait peur de te réouvrir au lien ? Est-ce que tu sens que tu fuis quelque chose ? Tu sens qu'il y a une blessure en toi ou quelque chose entre guillemets en toi qui n'est pas complètement ok et voilà, que tu mets sous le tapis alors que là ton âme est en train de te le ramener. Alors tu vois, je viens de penser à une 4e possibilité. Bon, on verra ça pour tout à l'heure. Donc la première, c'est ton âme un peu, tu vois, qui te ramène entre guillemets sur le, je vais pas dire sur le bon chemin parce que tout est bon chemin, mais elle t'envoie des signaux pour dire attends, là tu es en train de fuir quelque chose et c'est pas ok, il faut que tu y reviennes, que tu réouvres ton cœur, que tu te réengages, il y a quelque chose là. Après, il peut y avoir la 2e possibilité, celle-là j'y crois entre guillemets moyennement, c'est celle que ta flamme jumelle va revenir incessamment sous peu. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas vrai, mais c'est vraiment prêter attention en toi. Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est vraiment ton âme qui t'indique que ? Parfois, pour moi, tu peux très vite partir dans l'ego et voir des signes, entre guillemets, partout de flammes jumelles. Et en fait, non, c'est simplement
Et là j'en viens à cette troisième possibilité, c'est simplement toi qui, par effet miroir, ton inconscient va générer des synchronicités et te faire croire que ton autre va revenir incessamment sous peu. Parce que c'est ce que tu attends, parce que c'est pourquoi tu vis, parce que tu as une blessure que tu ne vas pas voir en toi, de manque, de je l'ai perdu, d'abandon, de rejet, d'injustice, qu'importe. Mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et c'est en ça où je fais une petite parenthèse, où il est important de distinguer. Et ça, c'est une fois de plus l'écoute de soi. Alors ça peut être frustrant quand tu entends ça. Mais la vraie synchronicité où tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et il se passe quelque chose d'assez évident que tu ne peux pas nier. Et il peut y avoir l'inconscient qui attire, entre guillemets, ces fameuses synchronicités. Du style 11h11, du style les plaques minéralogiques. En fait, ton inconscient, parce qu'il y a des mémoires contenues dans ton inconscient où tu es blessé, va attirer ces situations qui, à mon sens, ne sont pas des synchronicités. C'est un peu comme si, de façon inconsciente, tu penses à un éléphant rose, en fait, tu vas voir un éléphant rose. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être que de façon inconsciente, tu ne veux voir que ce que tu ne veux voir. Il y a quelque chose de très... Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais il y a à se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment une synchronicité ou est-ce que c'est moi qui génère ça? Et peut-être que je génère ça parce que je suis encore en colère, parce que je crois que je ne pense plus à mon autre, mais en fait, j'en crève à l'intérieur de moi. Je suis en grande souffrance et je le nie. Et en fait, ton inconscient va ramener des situations. C'est un peu la même chose qu'avec des blessures que tu ne veux pas voir. La vie, ton inconscient va attirer les personnes. On dit que c'est la vie, mais en fait, c'est toi vibratoirement où tu vas attirer. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc vraiment distinguer, est-ce que c'est l'inconscient, parce que tu es encore blessé, qui ramène ta flamme jumelle, ou est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, de vraies synchronicités. Donc si je récapitule, première proposition à pourquoi tu vois tous ces signes FJ là. Là, ton âme, la source, tes guides te ramènent un petit peu sur le bon chemin. Deuxième proposition, ils sont en train de t'indiquer que ta FJ va revenir incessamment sous peu. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Il n'y a vraiment que toi qui peux quelque part le sentir, ce timing où tu sais qu'il va se passer quelque chose parce que tu le sens à l'intérieur de toi, parce que tu en as rêvé, parce que ça fait sens, parce que tout t'indique que ta flamme jumelle va revenir. Et il est bien évident que je ne dis pas que si tu penses ça, c'est lié à l'ego, parce que parfois ça l'est, mais parfois ça ne l'est pas, et c'est d'une justesse incomparable. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une vraie, entre guillemets, proposition. Troisième, c'est la proposition où, à chaque fois que tu penses à quelque chose qui est plutôt chouette, où quelque part, moi j'ai tendance à dire, où tu ouvres les volets, où tu vas dans la vie, où tu ressens que t'es bien, que vraiment t'es aligné, que voilà, ça y est, tu penses plus à ton autre, peut-être même quand tu penses à une personne de ton entourage, quelqu'un d'intime, là, tu vas attirer une plaque minéralogique, une chanson en commun, tu vas voir son prénom, tu attires un signe qui te ramène à ta flamme jumelle. Et pour moi, là, ça vient pointer une culpabilité, une peut-être blessure de trahison, où tu as peut-être tendance en toi, sans même que tu en aies conscience, tu as peut-être la sensation que tu trahis ton autre en étant toi dans la vie et que ton autre l'est pas, ou que tu n'es pas avec ton autre, entre guillemets, dans la vie, dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur. C'est-à-dire, une fois de plus, où tu vas, c'est un peu le sabotage, tu vois, où tu te prends les pieds dans le tapis toi-même, où tu viens à réveiller un sentiment intérieur qui vient à te couper. Alors, il est bien évident que tout ça, ça fait partie des schémas d'enfance, c'est-à-dire que papa, maman sont malheureux, je vais pas, moi, être heureuse ou heureux. Donc, je vais me couper quelque part du bonheur, et ça peut se jouer comme ça, en lien avec ta flamme jumelle, c'est-à-dire que tu peux le ramener de façon inconsciente devant toi quelque part, pour te ramener, pour te couper de ton élan de vie, pour te couper d'un couple qui est peut-être en train de naître, avec une âme sœur, avec quelqu'un avec qui ça se passe super bien,
parce qu'il y a en toi de la culpabilité et il y a une forme de trahison, de loyauté envers ton autre que tu as besoin de te détacher. Tout ça, là, toutes ces propositions, ça n'est jamais mauvais en soi, ça n'est jamais des punitions, ça ramène toujours, c'est toujours quelque chose en lien avec soi. Quand la source, quand tu ressens que c'est la source qui te met ta FJ sous le nez pour te dire « Attends, là, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas vu, arrête de fuir ce lien, reviens-y, mets de la paix, mets de la douceur, réouvre ton cœur », c'est pour toi. C'est pour que tu te sentes en paix. C'est pour que tu puisses pleinement te vivre, parce que réouvrir ton cœur à ton autre, c'est avant tout, tu le fais pour toi. C'est pour pas rester dans la colère, c'est pour pas rester dans des énergies qui sont complètement fermées. C'est pareil quand tu ressens que tu vois plein de synchronicité, de signes FJ, parce que tu te dis, je sens que ma FJ va revenir, c'est pour pleinement ressentir ta vérité, pour t'asseoir encore plus. Pareil pour cette culpabilité, cette forme de trahison, tu sais, de loyauté, où tu viens à te prendre les pieds dans le tapis, à te saboter, parce que voilà, il ne faut pas être plus heureux, plus heureuse que lui peut-être. Mais tout ça, ça vient des schémas de papa-maman. Certes, il y a des anciennes vies où cette loyauté était là, et il y a de fortes chances que tu n'as pas été dans la vie, entre guillemets, ou en tout cas dans ta vie, parce que ton autre ne l'était pas. Ou tout simplement, ton autre n'était pas à tes côtés et tu avais la sensation de le trahir. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'était la 3e proposition. 4e proposition, tu es peut-être testé, entre guillemets, sur ta décision. C'est-à-dire que si, par exemple, ton autre est parti, ça a été terrible. Tu fais ton travail sur toi, tu te sens mieux, tu acceptes cette situation, tu te réouvres, tu es peut-être testé par l'univers, entre guillemets. C'est pas tout à fait testé, j'aime pas trop ce terme. Mais il y a la notion de pour vraiment passer le palier, on va te le remettre sous le nez, là, tu vois, un petit peu, pour te dire, est-ce que tu te choisis toi ou est-ce que tu choisis le lien ? C'est la même chose de si tu as décidé de couper. Parce que ton autre, il s'impliquait pas, parce que pour différentes raisons qui te concernent, ou à un moment donné, t'as dit stop, ça suffit. Oui, flamme jumelle, mais pas dans ces conditions. Il se peut que tu revois des signes, que tu aies des synchronicités, que tu en rêves. Ça va venir, entre guillemets, te tester, c'est-à-dire que pour passer l'étape, je pourrais dire supérieure, ou vraiment ancrer ta décision, tu vas être un peu challengé. Voyons, est-ce que tu vas vraiment rester sur ta décision où tu vas te choisir toi ou est-ce que tu vas revenir dans le lien ? Donc à mon sens, il y a ces 4 possibilités-là, ces 4 propositions quand tu vois des signes. Et je ne suis pas sûre qu'il n'y en ait qu'une de valable. Il y en a peut-être plusieurs. Et c'est là où ça va être à toi de revenir à l'intérieur de toi et de ressentir, certes se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand je vois ces signes-là. Parce qu'une fois de plus, c'est jamais de la punition. C'est une proposition d'élévation. C'est une proposition de positionnement. C'est une proposition d'assumer sa vérité. Qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce que ces signes surviennent ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Qu'est-ce que je suis en train de penser ? Quand j'ai ces signes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens au moment où je les vois ? Un petit peu avant, mais au moment où je les vois aussi. Qu'est-ce que ça génère en moi ? Est-ce que ça me coupe de ma vérité ? Est-ce que ça me ramène de la culpabilité ? Est-ce qu'au contraire, non, ça m'assoit dans ma décision d'avoir coupé ? Est-ce que je me dis, oulala, est-ce que je ne suis pas en train de mettre quelque chose de côté, de mettre ce lien de côté, alors qu'au fond, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, de réouvrir mon cœur et de laisser faire la vie ? C'est pas tant en fait cette proposition à l'extérieur qui est importante, c'est qu'est-ce que tu en fais, comment tu la vis et comment tu la dépatouilles en toi et comment tu la vis après. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. Donc finalement, qu'est-ce que tu vis là ? Qu'est-ce que ça t'éveille en toi, peut-être même cet épisode ? Parce que moi je te dis qu'il y a 4 possibilités, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Mais on en revient toujours à cette histoire de l'intérieur de soi. Et qu'est-ce que tu souhaites pour toi ? Parce qu'il y a des personnes qui vont ressentir que c'est ce lien et c'est pas un autre, et que ça n'est pas possible d'être avec quelqu'un d'autre, et donc d'assumer ce qui se passe à l'intérieur de soi, et peut-être même que ces synchronicités ne sont qu'un encouragement à ne pas partir sur un autre chemin qui n'est pas le bon. Il n'y a que toi en fait qui peux savoir. Peut-être là, par cet épisode, ça te permet d'y voir un peu plus clair en toi, dans ce que tu vis.
Et j'en reviens aussi au fait que, là je parle de la flamme jumelle, mais ça pourrait être tout autre chose, un tout autre sujet, où la vie, elle va te faire des propositions. Qu'est-ce que tu en fais de ces propositions? Déjà, il faut les voir. C'est plus facile quand même avec la FJ, parce on a tendance quand même toujours à plus ou moins y penser. Ça reste là en fait. On ne peut pas vraiment le mettre de côté, parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre être, mais ça s'applique finalement à tout autre sujet de la vie. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, et de qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qu'on me propose là. Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est pas ok? Et je crois qu'au finalement, elle est là la possibilité de ressentir en soi ce qui est juste et du coup de poser l'action en conséquence. Parce que si c'est la source qui te ramène tout ça, c'est peut-être réouvrir ton cœur. Si tu sens que ta flamme jumelle va revenir incessamment sous peu, c'est de rester aligné avec ta vérité. Et cette vérité-là, quoi que peut-être l'extérieur te dise, si tu ressens cette loyauté, cette culpabilité qui vient à te couper là de ton élan vital, c'est peut-être aller connecter les parts de toi qui se sont coupées de cet élan vital par loyauté pour papa, maman, pour ta flamme jumelle aussi. Et si on vient à te tester dans cette décision que tu as prise, c'est en revenir à cette décision, le pourquoi, du comment. C'est toujours des propositions en fait, des propositions d'évolution, mais des propositions pour pouvoir être mieux en soi. Moi je le prends vraiment comme ça. Voilà, je vais clôturer là cet épisode. En tout cas, j'ai bien aimé te faire ces différentes possibilités. Là, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. En tout cas, si toi tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le partager ou à m'envoyer un mail. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir partager sur ces sujets. Et puis, j'espère que ça aura amené de l'eau à ton moulin et que tu verras peut-être un peu plus clair dans ces synchronicités que tu vois et qui parfois, c'est difficile d'expliquer le pourquoi du comment. En tout cas, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de patience, de toi-même, beaucoup de compassion et de la paix et de l'amour pour toi. Et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.